Bienvenue mes amis à notre nouveau épisode dans la série Plongée profonde, une étude approfondie dans la première lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Bonjour, nous sommes toujours en 1 Timothée chapitre 3 et le verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Mes amis, vous savez, il y a une qualité qui ne se trouve même pas sur cette liste et c'est la compétence. Et je le trouve absolument extraordinaire dans notre concept de ce qui est ou de quoi consiste-t-il le ministère diaconat. Et je crois vraiment que Dieu veut nous délivrer de nos mauvaises conceptions du ministère du diacre. Et merci Seigneur, il nous parle et il nous ouvre la parole de Dieu. Prions. Père très saint, merci encore une fois d'être au pied de Jésus. Seigneur, notre plus grand désir, c'est d'entendre sa voix, sentir le battement de son cœur, recevoir les pensées, les idées qui viennent du ciel. Seigneur, éloigne-nous, surtout en ce qui concerne le diacre et le diaconat. Éloigne-nous, Seigneur, de toute mauvaise compréhension, de toute ignorance, de toute tradition de l'homme qui n'est pas enraciné dans la parole de vérité. Ouvre nos yeux, rends sensibles nos oreilles, Seigneur, entendre nos cœurs pour que ta parole puisse nous changer. Alléluia, pendant que tu exaltes parmi nous le nom de Yeshua, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, dans le dernier épisode, on a déjà commencé à regarder les qualifications du diacre et nous continuons avec cet épisode. Donc, ici, nous pouvons lire que les diacres doivent être aussi honnêtes. Alors, dans le dernier épisode, nous avons fait une introduction au mot diacre. Et puis, dans cet épisode, nous attaquons les premières qualités. Et la toute première qualité d'un diacre, mes amis, c'est il faut qu'il soit honnête. Il faut qu'il soit honnête. Et le mot grec traduit ici honnête, c'est le mot semnos, qui vient d'un verbe qui signifie vénérer. Et même dans certains textes, ce mot est traduit adorer. Donc, semnos veut indiquer quelqu'un qui est honorable, honnête, intègre. Le mot va encore plus loin que juste la définition. Le mot semnos évoque cette notion de cette qualité d'être sanctifié, d'être consacré à quelque chose. Surtout quelqu'un qui était vraiment consacré à Dieu, on dirait il est semnos. Okay? Il mène une vie de consécration. Et sa vie devient un petit peu le reflet de son adoration. Il adore Dieu, il adore un Dieu qui est saint. Donc, dans sa vie, il renonce à toutes choses qui ne sont pas saintes. Amen. Dieu est un Dieu de paix. Donc, il renonce à toutes choses qui ne reflètent pas la paix, etc., etc. Donc, toutes les qualités qu'on trouve en Dieu, quelqu'un semnos cherche à tout prix à manifester dans sa vie ce qu'il perçoit dans la nature de Dieu. Alors, le mot est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, dans la liste en Tite, chapitre 2, la liste des responsables de l'Église, le mot honnête ou semnos est utilisé. Nous allons voir dans quelques versets en 1 Timothée, chapitre 3, que lorsque Paul parle des femmes diacres ou diaconesses, il utilise encore une fois ce mot semnos. Mais c'est aussi intéressant à noter Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Paul dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai,
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Encore une fois, le mot honorable, tout ce qui est honorable, c'est le mot semnos. Alors, mes amis, imaginez la première qualité dans la vie d'un diacre n'est pas ses compétences en comptabilité, n'est pas ses compétences dans la gestion des projets. Mes amis, la toute première qualité d'un diacre, vous imaginez, c'est sa consécration à Dieu. Que c'est un homme et une femme honorables avant toute autre chose. Un homme et une femme, lorsqu'on le croise, que ce soit pendant le culte, que ce soit en dehors du culte, que ce soit dans le bâtiment, dans le lieu de culte, que ce soit dans le supermarché, lorsqu'on croise le chemin d'un tel, ce qui nous impacte, c'est sa consécration à Dieu. C'est le fait qu'il honore Dieu par ses pensées, par ses paroles, ainsi que par ses actions. Et quelqu'un comme ça ne nous laisse pas indifférents. Gloire à Dieu. Mes amis, un diacre n'est pas un homme d'affaires. Bon, il pourrait être un homme d'affaires, mais ce n'est pas la chose qui nous impacte. Ce qui nous impacte, c'est cette qualité de vie, là où c'est un homme qui marche tellement dans un désir d'honorer Dieu. Il honorait Dieu dans tous les aspects de sa vie et en conséquent, il devient un homme honorable. Et c'est très différent que quelqu'un qui prétend être respectueux ou qui cherche à être respectueux. Pourquoi? Parce que semnos, mes amis, ne parle pas d'un comportement, mais qui parle d'une qualité d'attitude, qui parle d'une qualité de l'âme. Alléluia. Le vrai semnos n'a rien à voir avec la religion. Vous comprenez, j'étais tellement impacté d'une manière négative. J'étais élevé dans une église très traditionnelle et je me souviens, quand j'ai accepté Jésus-Christ à l'âge de 14 ans, la première chose qui m'a tellement étonné, c'est que j'ai fait le constat très vite dans mon église, là où j'étais élevé, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire le nom de Jésus avec la foi. Le mot Jésus est devenu un gros mot dans le parking. Tu peux voir même, tu peux croiser des gars qui fument, qui racontent des mauvaises blagues sur les filles dans le parking. Et ils entrent dans l'église et là, tu découvres qu'ils font partie de l'équipe des diacres. Tu te dis, mais c'est quoi ce cirque? Dans le parking, ils racontent les blagues sur les femmes qui sont de l'église. Et là, ils vont dans l'église et là, sont ceux qui distribuent le pain et la coupe du Seigneur. Waouh! Et pour moi, ça m'a fait un tel impact. Vraiment, et je ne voulais pas devenir chrétien à cause de ça. Gloire à Dieu, Dieu a envahi ma vie et j'ai vite compris qu'il y a une énorme différence entre cette image d'homme qui s'occupe des comptes de l'Église, mais pas du cœur de Dieu. Et je crois que c'est ça ce qu'il faut vraiment retenir, mes amis, c'est qu'un vrai diacre n'est pas quelqu'un qui s'occupe seulement des finances de l'Église, mais il est tout d'abord un homme de foi, un homme de consécration, un homme qui évoque, il rayonne la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Semnos. Ensuite, Paul, il dit que les diacres doivent être éloignés de la duplicité. Éloignés de la duplicité. Alors, le mot traduit duplicité, c'est le mot grec dilogos. Et vous allez tout de suite voir qu'il y a le mot di et le mot logos. Logos qui veut dire la parole, ou qui pourrait aussi signifier ou être traduit un langage. Le mot di en grec veut dire tout simplement deux, le chiffre 2. Donc c'est quelqu'un qui a deux paroles, ou deux langues, ou deux langages. Alors, il est en fait au début, vraiment la racine du mot du logos dans la langue grecque, en fait, voulait parler de quelqu'un qui murmurait tout le temps.
Ok, un vrai bavarde qui racontait les mêmes histoires tout le temps. Tu vois, qui se répétait constamment. C'était ça, dilogos. Mais au temps du 1er siècle, le sens du mot a bien évolué et qui signifiait quelqu'un avec un double langage. C'est pas quelqu'un qui parlait 2 fois le normal. Mais en fait, c'est quelqu'un qui racontait 2 histoires conflictuelles. Vous voyez? Alors, c'est-à-dire que quand cela arrangeait, il disait une chose à une personne, mais il pouvait changer complètement son histoire et dire quelque chose d'autre à une autre personne, si ça le convenait mieux. C'était quelqu'un qui est tellement apte à pouvoir adapter son langage vis-à-vis de la personne devant lui. Alors maintenant, je ne parle pas juste quelqu'un qui est un bon communicateur et qui sait présenter une vraie histoire, toujours la même, mais il le présente d'une manière différente. Ça, c'est un bon communicateur. Je parle de la personne qui change son histoire ou qui invente une histoire qui n'est pas vraie. D'accord? Il dit une chose à l'église, il dit une autre chose au travail. Il dit une chose lorsqu'il va dans un groupe de prière, mais il dit une autre chose quand il est environné avec ses potes dans un bar. Il dit une chose lorsqu'il assiste à une réunion de louange, mais il dit une autre chose lorsqu'il regarde un match de foot avec ses potes. C'est ça. Tu vois, un double langage, c'est quelqu'un qui n'est pas consistant dans ses paroles. Et ce qui est très important, laissez-moi juste vous poser une question, mes amis. Quand vous êtes avec des potes, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, est-ce que votre langage est différent que lorsque vous êtes avec le pasteur? Ou est-ce que vous êtes hypocrite? C'est ça vraiment le sens du mot hypocrite. On dit une chose dans une situation, on dit une autre chose dans une autre situation. C'est ça un hypocrite. Quel genre de chrétien êtes-vous? Tu vois, est-ce que vous vous engagez dans ce dilogos? Il y a toujours une épreuve. Et c'est encore, je fais référence à ce que nous avons mis en étude il y a quelques épisodes. Il ne faut jamais reconnaître quelqu'un comme responsable qui est novice. Et encore une fois, nous avons tous, mes amis, on a tous cette tendance, d'accord? Il n'y a pas de condamnation sur personne pendant cet épisode, d'accord? Parce que je le vois aussi dans ma vie. Un diacre, quelqu'un qui entre dans ce groupe de ministères dans l'Église, qui sont consacrés au service de Dieu, qui doivent refléter la nature de Dieu dans toute leur vie, que la première qualité que tu dois discerner dans la vie d'un diacre, c'est sa consécration. Il dit, il faut que ce soit quelqu'un qui s'est éloigné de toute duplicité, de tout double langage. Il est temps, mes amis, qu'on arrête notre schizophrénie spirituelle. Si tu crois vraiment en Dieu, crois. Si tu marches après Jésus, marche. Alléluia. Si tu viens le dimanche dans le lieu de culte, là où vous habitez, et vous levez vos mains, vous chantez les louanges de Dieu, vis les louanges toute la semaine. Ne soyez pas un hypocrite. Ne sois pas un chrétien schizophrène. Sois quelqu'un qui est authentique. Amen. Et peut-être tu vas irriter les gens, peut-être tu vas mettre en colère d'autres parce qu'ils n'aiment pas le Dieu que tu sers. Donc, mes amis, encore une fois, un diacre, et vous vous rendez compte, un homme consacré, il s'est éloigné déjà, il y a très longtemps, de tout double langage. C'est ça, un vrai diacre. J'espère que déjà, mes amis, rien qu'avec ces 2 qualités, vous commencez déjà à prendre conscience que, peut-être mon idée d'un diacre n'était pas tout à fait bien correcte. Bon, continuons. Alors, Paul continue en disant que les diacres doivent être éloignés des excès du vin. Alors, certainement, vous allez dire que c'est très similaire à la qualité d'un ancien ou d'un évêque. Tout à fait. Mais il y a quand même une différence très subtile
dans ce que Paul dit au sujet d'un ancien et ce que Paul dit au sujet d'un diacre. Et cela mérite quand même une petite plongée. Lorsque Paul s'adresse aux anciens, il dit ces trois mots en grec, mais par oinos. Alors oinos, c'est le mot pour vin. Et mes amis, laissez-moi juste vous dire en parenthèse, parce qu'il y a eu tellement de débats concernant le sujet du vin dans la Bible. Je sais que pour les Français, il est difficile d'imaginer, mais il y a certaines de nos confrères, de mes confrères, qui croient que Jésus et les apôtres n'ont jamais bu du vin, pas d'un boisson alcoolisé. Qu'en fait, ils ne buvaient que de jus de raisin. Et que tous les références traduites en anglais ou en français, vin, wine en anglais, n'est qu'une référence au jus de raisin, c'est-à-dire un boisson non alcoolisé. Pourquoi? Parce que dans la plupart des pays anglo-saxons, l'alcool est considéré le boisson du diable. Et on ne parle pas de l'ivresse, on parle de boire du vin. Je me souviens, la première fois que je suis venu en France et je suis allé dans un restaurant et bien entendu, le serveur m'a proposé un vin. Et je lui dis, je suis chrétien, je ne bois pas. Ben, il m'a regardé d'une telle manière, qu'y a-t-il le lien entre être chrétien et ne pas boire du vin? Et ce serveur qui n'était pas du tout chrétien, il avait bien raison, mes amis. Parce que le mot en grec, oinos, parle du vin. C'est un boisson avec de l'alcool dedans. D'accord? Ce n'est pas du jus de raisin. Alors, il est vrai que chaque fois dans la Bible qui parle de la Sainte Seine ou le repas du Seigneur, il est vrai que le mot oinos ne se trouve nulle part. Amen. On parle du fruit de la vigne. Même en Matthieu chapitre 26, verset 29, même Jésus lui-même, il parle du fruit de la vigne. Bien évidemment, mes amis, pour moi, ainsi que pour une bonne majorité des historiens bibliques, c'est oinos, c'est du vin avec de l'alcool dedans. D'accord? Mais le mot oinos n'y est pas. Alors, que ça soit bien clair, mes amis, vous pouvez boire tout le jus de raisin que vous voulez, mes amis, et vous n'allez pas changer ou altérer l'état de ta conscience. N'est-ce pas? Donc, lorsque Paul il parle aux anciens, il dit, le mot para, signifie envers quelque chose. Donc, quand il dit « mais par oinos », vin, mais par oinos, il veut dire non vers vin. En fait, ce que ça veut dire par oinos veut dire accro ou dépendant du vin. D'accord? On est penché vers le vin. Donc, Paul il dit aux anciens de ne pas être penché vers le vin. Qu'est-ce que ça veut dire aux juges? On a bien mis ça en étude, mais on ne va pas revenir et redire tout ce qu'on a dit lorsqu'on parlait des anciens, d'accord? Je vous invite, mes amis, à regarder à nouveau cet épisode. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que l'exhortation au diacre est légèrement différente. Ça mérite quand même une petite étude. Ce qui dit au diacre est ceci. Mais, et voilà encore une fois le mot grec qui veut dire non ou ne pas faire, mais prosecho polus oinos. Mais prosecho polus oinos. Alors, le mot prosecho veut dire tout simplement de prendre possession de quelque chose. D'accord? C'est-à-dire que, et le mot polus veut dire tout simplement abondance. Donc, mais prosecho polus oinos veut dire de ne pas permettre à ce que, en buvant tellement de vin, que le vin prend possession de ton âme. D'accord? Encore une fois. Cela veut dire tout simplement, mais prosecho polus oinos. Oinos, vin. Mais, ne pas. Prosecho, prendre possession. Polus, abondance.
ne laissez pas, en buvant beaucoup de vin, ne laissons pas le vin ou ne buvons pas jusqu'à ce que le vin prenne possession de ton âme. D'accord? Donc, aux anciens, c'est légèrement différent. C'est vraiment s'abstenir de toute image d'abus. Mais ici, c'est différent. C'est vraiment cette notion de ne pas laisser le vin devenir une substance qui prend possession de ton âme. Et c'est très important, mes amis. On a vu dans ces 3 qualités, vraiment l'image d'un vrai homme de Dieu. Déjà, il honore tellement Dieu, il reflète cet honneur dans toute sa vie. Il s'éloigne de tout double langage. Et là, quand il s'agit, et ce n'est pas que le vin, c'est n'importe quelle substance créée par l'homme qui peut devenir ou qui peut prendre trop d'influence sur une âme. Mes amis, que ce soit le vin, que ce soit les drogues, légales et illégales, que ce soit les distractions, que ce soit des images comme la pornographie, quelle que soit la substance, mes amis, il ne doit jamais avoir aucune substance faite par les mains de l'homme qui peut dominer l'âme d'un diacre. Alors, les gens me posent souvent la question, même au sujet du tabac et tous les produits du tabac, notamment les cigarettes. Alors, vraisemblablement, les premières personnes qui ont fumé du tabac, c'était des Indiens de l'Amérique du Nord et du Sud, et probablement vers les temps d'Abraham, peut-être même avant, on ne sait pas exactement. Peut-être les Asiatiques fumaient de l'hashish, même avant les temps du Nouveau Testament, mais ce que eux ils faisaient, ils chauffaient des pierres et mettaient de la chiche sur les pierres pour inhaler les fumées. Mais la notion de enrober une plante desséchée dans un papier et puis le mettre dans la bouche et le fumer, mes amis, il faut vraiment attendre le temps de la découverte de l'Amérique du Nord par les Européens. D'accord. Alors, il faut savoir que pour tous les produits tabac, je suis contre. Et je vous explique. Déjà, la cigarette, il y a tellement de produits dedans, de produits chimiques, qui agissent d'une telle manière pour rendre accro le fumeur le plus rapidement possible. Rendre accro à la nicotine. La nicotine est une substance. Et surtout, la cigarette est très dangereuse. Maintenant, il y a d'autres produits tabac, et je connais des pasteurs qui fument. Honnêtement, tu peux regarder dans l'histoire de l'Église et trouver des grands hommes de Dieu puissamment utilisés par le Seigneur, qui étaient des grands fumeurs. Alors, pourquoi je suis contre? La Bible le dit en 1 Corinthiens chapitre 6, c'est le verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Je crois tout simplement que c'est une perte d'argent et tu mets un produit toxique dans ton corps et tu sais que c'est un produit toxique. Donc si mon corps est vraiment le temple du Saint-Esprit, pourquoi voudrais-je, de mon plein gré, dépenser de l'argent pour mettre un produit toxique dans mon corps? Pourquoi je le fais? Si personne ne me force de le faire, pourquoi je le ferai moi-même de mon plein gré? Alors c'est ça la question. Maintenant, si vous êtes chrétien, vous fumez, je ne dis pas que vous allez périr en enfer, je ne le dis pas. D'accord? C'est vraiment entre vous et le Seigneur. Mais je parle de ceux et celles qui sont au service de l'Église, qui reçoivent une ordination, qui reçoivent une imposition des mains, qui sont reconnus comme responsables dans l'Église de Dieu. Pour moi, un tel homme, ou dans certains cas une telle femme, qui dépense son argent de son plein gré pour mettre un produit dont il sait est toxique et qui peut créer du cancer, et il le fait de son plein gré, il y a un problème. Il faut sonder le cœur pour trouver d'où
provient le problème. Voilà mes amis, c'est tout le temps que nous avons pour cet épisode. Merci de m'avoir suivi. Est-ce que vous voulez bien me laisser un petit message juste en dessous de cette vidéo? Ce serait vraiment sympa. Je ferai mon mieux pour vous répondre le plus rapidement possible. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, merci de le faire avant de nous quitter. Cliquez aussi sur le pouce pour indiquer que vous avez apprécié cet enseignement. Merci beaucoup. Dans notre prochain épisode, on va continuer à regarder ces qualités d'un vrai diacre fait à l'image de Jésus-Christ dans le contexte d'une église apostolique. Donc d'ici là, je vous souhaite bonne continuation dans le Seigneur. À très bientôt. Bye bye.